et que les Milwaukee Bucks vont aller loin. S'ils vont pas loin, j'espère que Yanis va aller aux Warriors. Voilà. Ok, what's up mes ballers? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça va parler NBA. Aujourd'hui, l'actu du moment, je vais vous les dire maintenant. C'est parti les amigos. On va parler dans un premier temps des Warriors. Donc on voit que les Warriors, ils sont à la pointe de la technologie. Ils sont en train d'utiliser du coup des robots IA pour s'entraîner. Donc à la fois pour les shoots, voilà, pour qu'ils redonnent les shoots et que ça aille beaucoup plus vite. Donc pour Curry, c'est très intéressant parce que du coup, c'est un shooter d'élite. Et donc du coup, comme ça va beaucoup plus vite. Il sera encore meilleur, les gars. C'est incroyable. Et pour Draymond, bah voilà, comme vous le voyez, c'est juste pour qu'il ait un ami. Non, en tout cas, franchement, je pense que ça peut être intéressant. Ils sont à la pointe de la technologie. Je pense que bah, ça va peut-être, les autres équipes vont peut-être suivre par la suite. Mais je pense que pour le développement d'un joueur NBA d'élite, clairement, il faut utiliser toute la technologie, toutes les ressources nécessaires. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour moi, je le vois d'un bon oeil, clairement. Donc les Warriors toujours en avance. Les gars, les Warriors sont toujours en avance. Vous avez capté ou pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'actualité NBA? On vient d'apprendre que SGA, Shai Gilgeous-Alexander, vient de virer son agent et devient du coup son propre agent. Il y a des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est clairement il va toucher un peu plus d'argent. Rien qu'en enlevant son agent, il économise 12 millions parce que du coup, il va avoir un contrat max très prochainement. Donc ça lui économise 12 millions, c'est quand même pas mal en termes d'économie. C'est pas comme nous, où on économise des chocolats, mais lui c'est 12 millions. Donc clairement je comprends pourquoi il a viré son agent. Par contre l'inconvénient clairement c'est qu'il va devoir bosser lui-même sur voilà, la partie commerciale, gérer ses partenaires, etc. Donc je pense que c'est du taf. Bon courage à lui en tout cas. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour lui. Enfin en tout cas je sais pas si c'est un bon ou un mauvais move. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas il a capté qu'il va avoir le contrat max et il voulait le max de plata possible. Donc quelles sont les autres news qui s'est passé cette semaine? On vient d'apprendre que Yanis Antetokounmpo va s'engager avec son équipe nationale de Grèce pour l'été 2025 afin de les aider justement à être sélectionnés pour les prochains championnats nationaux. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour la Grèce, sachant que clairement c'est un peu Yanis qui porte l'équipe. Ça va pas être son frère Thanasis clairement, même si dans l'équipe il y a quand même des très très bons joueurs. Papa Yanis et les autres que je ne connais pas. Mais en tout cas, franchement, il y a quand même des très bons joueurs, donc ils peuvent faire quelque chose. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il veut revenir. C'est qu'il sait qu'il y a du potentiel et il sait qu'il peut. Alors, je ne sais pas s'il peut avoir la première, deuxième place, mais au moins être sur le podium avec cette équipe de Grèce. Il l'a prouvé lors des JO, clairement, même si, voilà, concours de circonstances, il n'a pas pu avancer. Mais je pense qu'il a montré que son équipe avait du potentiel et qu'avec lui, ils peuvent aller loin. Autre actualité, cette fois-ci un peu moins marrante. On vient d'apprendre aussi que Lavar Ball, qui est le père de notamment Lamelo et Lonzo Ball, vient d'être amputé d'un pied. Apparemment, c'est dû à une complication médicale. Donc on ne sait pas sur quoi, pourquoi, est-ce qu'il a une maladie, etc. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Je pense qu'on va le savoir dans les prochains jours ou semaines. En tout cas, il a montré une photo de lui où il était voilà, heureux, ou en tout cas, il souriait. Donc je pense que c'est quelqu'un aussi qui a un très très gros mental. Vraiment, je pense que la plupart des gens qui se font amputer d'un pied, je pense qu'ils tombent en dépression, ou en tout cas c'est très dur psychologiquement. Clairement, Lavar Ball, on va pas se mentir, il a donné aussi cette mentalité à ses fils. C'est quelqu'un qui, je pense, relativise beaucoup et qui est beaucoup aussi dans la foi. Donc, en tout cas, force à lui. Vraiment, perdre un membre, c'est, je pense, très compliqué pour chacun de nous. Donc, en tout cas, force à lui et j'espère que voilà, ça va aller pour l'avenir. Autre actualité aussi, on vient d'apprendre que Kyle Kuzma
hors du terrain vient de demander en mariage sa copine Winnie Harlow, qui est un mannequin avec comment dire, une dépigmentation de la peau. C'est génétique. Félicitations à eux. J'espère que Kyle il va se transcender maintenant qu'il est à Milwaukee. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, félicitations, c'est une très très bonne nouvelle. Autre actualité qui s'est passée cette semaine, on vient d'apprendre que Bobby Portis vient d'être suspendu 25 matchs, sachant qu'il en reste plus que, je crois, 28. Clairement, on va plus le voir de la saison, à part si peut-être les Bucks, normalement, font les playoffs. Il va peut-être revenir, mais il sera un petit peu rincé parce que voilà, 25 matchs, c'est peut-être quasiment 2 mois, 2-3 mois. Je pense qu'il sera un peu rouillé, donc je ne sais pas dans quel état il va revenir. J'espère en bonne forme. Et tout ça dû à cause d'un malencontreuse problème de médicaments. Donc apparemment, son assistant coach s'est trompé de médicaments. À la base, il devait prendre du Toradol, donc c'est un anti-inflammatoire qu'on peut avoir sans ordonnance. À la place, on lui a donné du coup du Tramadol. Oh, c'est dommage. Le Tramadol, ça sert à quoi? Le Tramadol, c'est du coup un médicament très très fort qui est l'équivalent de la morphine. On ne sait pas si ça a été fait exprès ou non, mais en tout cas, il est suspendu 25 matchs. Ça va beaucoup impacter du coup les Milwaukee Bucks parce qu'ils avaient beaucoup besoin de lui. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont aller loin parce que Giannis, alors de façon officieuse, a prévenu que si ils n'allaient pas au moins, je pense, en finale de NBA, il allait sûrement partir. Donc gros coup dur. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, j'espère que à la fois Bobby Portis va revenir, va être bon, et que les Milwaukee Bucks vont aller loin. S'ils vont pas loin, j'espère que Giannis va aller aux Warriors. Voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. Et dernière actualité, et non des moindres, fin de saison malheureuse pour Wemby, qui est victime d'une thrombose veineuse profonde à l'épaule. On est sur une fin de saison. Ce qui est le plus dur, c'est qu'il a une thrombose veineuse profonde à l'épaule, qui est la même blessure que Chris Bosh, qui du coup malheureusement a dû s'arrêter à cause de ça. On espère de tout cœur que Wemby va revenir encore plus fort et surtout que ça ne va pas l'impacter, sachant qu'il est au tout début de sa carrière, qu'il a un avenir incroyable et que déjà cette année, il aurait même dû normalement avoir le DPOY cette année. Donc le Defensive Player of the Year. On lui souhaite un très très bon rétablissement et vraiment on espère que que l'année 2025-2026 va être son année. Voilà, c'est la fin du récap NBA de la semaine. J'espère que vous vous êtes régalés. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à commenter, à vous abonner, vraiment c'est très important. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, je sors des vidéos entre 2 à 3 fois par semaine. Je vous dis à très bientôt, ciao mes ballers!